Bonjour, c'est la journée internationale de la course à pied. Es-tu avec nous? Pas du tout, jamais je suis atteinte de phéningite aiguë. Jesus Coffee, bon matin! J'espère que vous allez bien, on est jeudi matin. Et oui, et nous avons un super invité ce matin qui est... Jésus, Oui, alléluia, Jésus est avec même nous. toujours au milieu de nous, Jésus. Mais on a un autre enfant de Jésus qui est avec nous. Et c'est un ami de la famille. Oui, bah c'est Sébastien Geffroy d'MLK qui est là. Bonjour, Salut. Sébastien. Bon matin. Avec t'es Merci. en train de boire ton café. Eh ben écoute, j'ai une petite tasse là avec moi, effectivement. Pas la même que la dernière fois. J'attends toujours ma petite tasse Jesus Coffee. Elle devrait arriver, je crois. Je crois. Oui. Je Oui. l'espère. Bah, en fait, si tu veux, on l'a envoyé par un colis qui, avec le couvre-feu, s'arrêtait à chaque couvre-feu, donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Non, Voilà. mais peut-être qu'il faudrait que tu descendes pour la chercher, en fait. Merci, Nuggets. Voilà. Ah, en fait, c'est le retour, elle est revenue, en fait. On n'avait pas la bonne Je vais adresse. venir la chercher bientôt. Voilà, le mieux, Je vais c'est venir ça. la chercher bientôt. Ouais, je pense que c'est le mieux. Ben, comme on a vu, je crois que c'était début avril, une Oui. vidéo où tu disais que tu descendais avec ta famille et tout ça. Ouais. On s'est dit que on l'a gardé là pour te l'offrir, tu vois. Même on en offrira une à Mélina, Oui, deux. même pour les petits. Même les enfants, on t'en fait 4. Vous êtes gentil. Bon, j'espère que vous allez bien, les auditeurs du Jesus Coffee. Vous vous réveillez, peut-être que vous êtes déjà dans les bouchons pour aller au travail. Peut-être que vous êtes Oui. déjà au travail, mais nous, on est avec vous. Et en plus, on est avec Sébastien Avec Geffroy. Sébastien, on est à Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi. Exactement. Comment tu vas, Seb? Ben écoute, ça va. Comme tous les jours, des défis, plein de choses devant, sur la journée et puis sur les temps à venir. Mais ça va bien, on fait confiance à Dieu dans toutes nos décisions. Et puis voilà, il y a des moments où on avance, on voit loin. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie où on s'est un peu plus resserré. Et il faut faire confiance au capitaine. C'est pas moi qui pilote, c'est Dieu qui C'est pilote. ça. Waouh, c'est bon ça. Ça, c'est bien. Ça c'est bon. En parlant de, parce qu'on s'est tous adaptés et on a navigué à vue un petit peu. On a vu qu'avec MLK, vous êtes rentrés dans les nouveaux locaux. Enfin, j'ai pressenti. Il n'y a pas l'inauguration encore, mais ça y est, MLK 3 est prêt. Et en marche. Ouais, c'est en route. Après, la machine entière n'est pas entièrement en route, mais en tout cas, l'église peut ouvrir et recevoir un nombre réduit forcément de personnes, mais ça nous permet, comme la salle est assez grande quand même, d'accueillir chaque dimanche un plus grand nombre de personnes au fur et à mesure, et ça se passe vraiment bien. Vous êtes loin de l'ancien bâtiment? Non. C'est loin? Non, pas vraiment. En voiture, 5 minutes. Donc, toujours dans la ville de Créteil. D'accord. Voilà, super. Bah, en tout Ouais. cas, c'est très On était- encourageant. on était d'un côté du lac et on arrivait de l'autre côté du lac. On a traversé le lac comme dans la Bible. Waouh, un grand vent, à pied sec, hop là. Ouais. Marcher Ouais, sur l'eau, ouais. c'est bon. Il y a souvent des tempêtes quand même. Eh oui. J'imagine. En tout cas, enfin, pour nous, pour la francophonie, l'église MLK, c'est quand même quelque chose. Ce sont des pionniers. Vous êtes des C'est pionniers. inspirant. C'est inspirant. Et merci encore de travailler et de nous donner cette envie d'aller plus loin. Ouais, c'est cool. Et vous aussi, je le répète, mais vous êtes inspirants. Et toutes les églises qui sont actives comme ça pour partager d'une manière ou d'une autre un encouragement dans la foi, pour parler de Jésus, eh ben, on veut toutes les encourager ce matin. Il y en a peut-être qui nous écoutent, qui ont des projets, tout ça. Et avec votre Jesus Coffee, franchement, eh ben, on est bien, quoi. Oh, t'aimes bien. Alors, ce matin, c'est vrai, on a discuté, on aurait pu te parler de plein de choses. Tu es un homme, tu es un artiste, tu es un pasteur, tu es un papa, tu es un époux. Il y a plein de choses dans ta vie. Tu es un une sorte de couteau suisse un peu multifonction. Mais je te connais un petit peu, on a de la proximité ensemble et je sais que tu es passé par des moments difficiles dans ta vie.
Et je voulais, pour les personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui sont malades, qui passent par des temps difficiles ou des temps de dépression, des temps de questionnement parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur épreuve. J'aimerais que tu puisses nous parler d'un moment de ta vie qui a été compliqué un petit peu puisque tu as eu une maladie assez sérieuse, on peut poser le mot, hein, un cancer qui est arrivé. Et comment tu as traversé cela, comment ça s'est passé pour toi, voilà. Je te laisse la place, Sébastien. Ok. Alors juste avant pour dire, c'est vrai, on est dans une société qui montre souvent le bon côté des choses. On poste beaucoup sur les réseaux, on montre des vidéos où la vie des gens, généralement, ça va plutôt bien. On est d'accord ? Tu vois souvent des posts avec les gens, ils sont près des piscines, il y a le soleil, c'est la vie, c'est la fête, où il semble y avoir de l'argent ou des belles voitures. Mais la réalité, on passe notre temps à voir des trucs défiler comme ça sous nos yeux. La réalité de la vie, bien souvent, c'est pas ça. Et d'ailleurs, on est un peu piégé hein, dans cette société-là. Effectivement, il y a des moments qui sont difficiles et il y a quelques années, j'ai traversé vraiment un moment difficile et c'est venu d'une manière vraiment soudaine, quoi. On s'y attendait pas. J'avais 33 ans j'avais au niveau de mon bras, j'ai été voir la dermatologue en fait qui a enlevé, on peut dire comme un grain de beauté qu'il y avait et c'est parti en analyse. Et moi, voilà, je n'avais pas trop été chez les dermatologues jusqu'alors, tout ça. Ça part en analyse et puis au bout de longues semaines, hein, ça a quasiment duré même plus de 2 mois, je crois, 2 mois et demi. Moi, je travaillais à l'époque à l'église de Mantes-la-Jolie. J'étais sur la route, sur l'autoroute, le soir en rentrant. Super journée, tout s'était bien passé, tu vois, il y avait du soleil. Je reçois un coup de fil de Mélie, mon épouse, et je sens à sa voix qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, le genre de coup de fil, peut-être nos auditeurs là ce matin, le genre de coup de fil que tu n'as pas envie de recevoir. Et pourtant c'est ma femme, mais je sens vraiment, tu vois, que dans sa voix ça va pas. Elle me dit Seb, il y a un truc qui va pas du tout. Je viens de recevoir un appel du CHU de la ville où on était. Ils veulent te voir en urgence dès demain, puisque en fait, ce qu'ils ont découvert, les analyses, en fait, c'est un cancer de la peau. Et là, franchement, ton monde il s'écroule, quoi. Il fait beau dehors, t'as les gens qui continuent à vivre, et toi tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Tu comprends pas, quoi. T'es complètement sonné, et je m'arrête déjà là pour l'annonce, mais je veux penser à tous les gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont reçu une mauvaise nouvelle et qui sont complètement peut-être sonnés, qui voient tous les gens autour d'eux continuer à vivre et ils se disent mais moi il y a un truc qui se passe là, personne ne me comprend, on se retrouve comme isolé, c'est un tremblement de terre à l'intérieur, mais Dieu est là. Dieu est là, et même si l'annonce nous fait dire mais Dieu, si tu existais, pourquoi je passe par là ? Dieu est là dans nos tremblements de terre, dans nos difficultés, dans ces moments-là de la vie. Ça peut être l'annonce d'un décès, un accident, une maladie comme ce que j'ai pu traverser, mais je veux dire aux auditeurs, Dieu est là, les amis, Dieu est là. Quand tu as reçu ça, donc là on est sous l'émotion, hein. Là tu nous racontes, moi on est vraiment dedans. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce moment-là ? Le fait de te dire ça m'arrive à moi, le fait de la peur de la mort peut-être, la peur de la difficulté. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui se bousculent. Peut-être là, tout simplement, alors tout le monde n'a pas peur de la maladie, mais moi je n'étais pas forcément, tu vois, vaillant face à tout ça. Même si, alors je suis déjà atteint d'une maladie chronique, hein. Au niveau de ma santé, j'ai vraiment été éprouvé depuis tout jeune et tout ça. Je suis diabétique. Donc déjà j'avais ça en fait, c'était en permanence là et je disais à Dieu, Dieu voilà, tu permets que je vive avec ça, mais je lui demandais sa grâce de bien le vivre, quoi. J'ai même prié parfois pour être guéri, comme Paul il dit, Paul une fois il prie pour avoir une réponse et Dieu lui dit ma grâce te suffit. Et j'ai vraiment prié plusieurs fois et puis Dieu m'a appris à vivre avec ça et à être heureux malgré tout avec ça et à vivre comme si j'étais pas malade, bien qu'on soit malade, mais voilà, de bien le vivre en tout cas. Mais cette annonce-là, ça m'a fait rentrer comme dans un tunnel, tu vois, et tu te retrouves coupé de la lumière du jour, et tu as toutes sortes d'émotions. Oui, tu as la peur de la maladie qui est là, la peur de la mort, peut-être pas imminente, mais oui, quand même, c'est comme si tu avais pris une direction qui t'en rapprochait brutalement, un raccourci, quoi. Et le plus dur pour moi, c'était de regarder mes 2 petits gars qui avaient à l'époque
2 ans et 4 ans. Et en fait, j'arrivais pas à les regarder parce que je pleurais en me disant, mais purée, je les aime tellement, qu'est-ce qui va se passer? Et je me rappelle tu sais, après, c'est une atmosphère dans laquelle tu es, quoi. Tu vis tous les jours, mais ça alterne entre les rendez-vous médicaux, les annonces, les projections d'opérations. Et puis, parfois, la nuit, j'arrivais pas à dormir. Alors, je sortais, j'allais prier. Je me rappelle pleurer la nuit en marchant dans les rues, à dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ne pas comprendre. Et pendant très longtemps, ne rien entendre dans mon cœur. Après, la chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai senti malgré tout que l'église, les gens étaient mobilisés pour prier pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et quand on traverse, je pense, la maladie, alors on veut être pudique, on n'a pas envie d'en parler forcément, mais c'est important d'en parler quand même aux personnes clés qui peuvent nous porter dans ces moments-là. Si quelqu'un est malade, il nous entend en ce moment, partage avec ton église. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais demande à l'église de te porter un petit peu comme le paralytique dans la Bible, là, qui est porté par ses copains, et en fait, qu'il l'amène jusqu'à Jésus parce que lui, il n'a plus la capacité. Et moi, franchement, pasteur, en tant que pasteur, j'étais complètement brisé. J'avais plus de force, plus la capacité de rien, j'étais anéanti. Et j'ai des gens qui m'ont porté dans la prière. Et ça a été extraordinaire. Et quand tu en es ressorti, parce qu'à un moment donné, c'est passé, on t'a donné un diagnostic positif, qu'est-ce que tu peux dire maintenant après cette épreuve, ce que tu as vécu, qu'est-ce qu'il en ressort pour ta vie? Alors, il y a une parole que j'ai reçue dans toute ma maladie. Bon, il y a des gens bienveillants parfois qui viennent, qui disent « Ouais, tu vas guérir, on va prier, ça va se passer comme ça. » Mais en fait, il n'y a pas de solution toute faite. On ne peut pas prendre une histoire et la calquer sur quelqu'un d'autre parce que je pense que Dieu est le Dieu du sur-mesure et il nous arrive à tous des choses et quelqu'un peut dire bah ouais, moi ce qui m'arrive personne ne l'a vécu. Alors peut-être personne l'a vécu, peut-être certains l'ont vécu, mais en tout cas Dieu fait du sur-mesure. Et j'ai eu un moment dans ce temps de maladie entre les opérations qu'il y a dû avoir et les soins, un moment où j'ai entendu Dieu me dire clairement Sébastien, j'entends la prière de mon peuple en ta faveur. C'est la seule parole que moi j'ai reçue dans ma maladie, mais qui m'a vraiment apporté la paix. Je me suis dit, il y a des gens qui prient pour moi. Quelle grâce. L'Église, c'est une vraie grâce. La famille de Dieu, c'est une vraie grâce. L'Église locale, mais les connexions qu'on peut avoir, les chrétiens qu'on peut rencontrer sur notre route, les gens, c'est important d'aimer les gens, parce que j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés sur ma route, et au moment où je pensais pas que j'allais en avoir besoin, ils sont venus et ils m'ont porté. Donc ça, c'est essentiel. Et donc, cette parole m'a rassuré. Il y a eu une première opération. À la fin de la première opération, les résultats, on s'est dit « Waouh, ça va être bien !» Et puis en fait, bam, c'était pas bon. Il fallait encore aller plus loin parce que le cancer, en fait, était parti dans le bras, quoi. Et ils ont dû me retirer toute la chaîne ganglionnaire. Ça a été très dur, hein. La foi, là, elle est encore éprouvée. Jusqu'au rendez-vous de l'issue de la deuxième opération où la chirurgienne a dit écoutez, voilà, on vient de recevoir les résultats et tout est bon, c'est OK, tout est parti et ça va aller, monsieur Geffroy. Donc voilà, ça a été comme ça jusqu'au moment du soulagement, quoi, la fin, entre guillemets, la fin de cette épreuve. Bien que tu restes après dans un état régulièrement, j'ai des scanners, de la surveillance, tu es obligé, quoi, d'avoir ça. Mais on est sorti du tunnel. On est sorti du tunnel il y a plusieurs années maintenant et voilà, et je remercie Dieu. Et tout au long de mon itinéraire dans la maladie, j'ai vu vraiment Dieu agir. J'ai vu Dieu agir, j'ai fait des rencontres, je ne sais pas si on a le temps ou pas d'en parler, mais... Oui, allez, feu. Je sais qu'une fois, Dieu a mis sur notre route un homme. Je ne sais pas si c'est un ange ou un homme. C'est bizarre de dire ça, mais je me suis assis dans une salle de soins et j'avais la Bible avec moi, des petits Gédéon. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'association qui distribue les Bibles. Et il y avait un gars qui était à côté de moi dans cette salle de soins et qui subissait une chimiothérapie. Et dans mon cœur, vraiment, j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Sébastien, vas-y, donne-lui ce livre. Et donne-lui ma parole. » Et je résistais un peu dans mon cœur parce que je dis « C'est pas le bon moment, je vais pas super bien. »
Alors, je me tourne vers le monsieur et je lui dis, monsieur, est-ce que vous aimez lire? Et il me dit non. Donc déjà, ça commence très mal. Ça commence, ouais. Je dis, écoutez, même si vous n'aimez pas lire, je vais vous donner quelque chose qui est très important pour moi et je lui donne cette Bible. Et il apprend, il me dit merci. Et puis il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Et je lui explique, je lui dis, voilà, sur ma main droite, j'ai eu un mélanome et en fait, le cancer s'est répandu. Et lui, il me regarde et dit, eh bien, moi, je suis traité pour un mélanome sur la main droite et le cancer s'est répandu. Et puis vous voyez... il me parle et je lui parle et puis il me dit qu'est-ce qu'elle fait votre épouse? Je dis elle est infirmière et lui il me dit ah ben mon épouse est infirmière aussi. Il me dit je dis moi j'ai 2 garçons. Il me dit j'ai 2 garçons. Je dis ah moi j'ai 2 garçons aussi. Et il me dit je travaille dans le milieu de la musique tout ça. Je dis moi j'en fais aussi beaucoup. Je chante notamment la foi, la parole que je vous ai donnée, c'est l'inspiration de mes textes. Et en fait la vie de cet homme c'était comme si c'était ma vie. Et à un moment j'en revenais pas quoi que ça soit comme ça et j'ai pas l'occasion. Plus je parlais de Dieu, le médecin arrive et il dit monsieur Geffroy, vous pouvez venir avec nous, suivez-nous. Et puis je le regarde, je lui dis au revoir et il me dit au revoir et il me regarde et il me dit monsieur, pour vous les choses vont bien aller. Et il m'a laissé repartir comme ça. Waouh. Et pour moi ça a été comme un ange que Dieu a placé sur ma route, parce que une parole comme ça dans la maladie c'est pas de la parole positive, mais pour moi Dieu m'a mis si j'avais pas donné cette Bible, ça aurait pas mis le contact sur une discussion qui m'a beaucoup aidé aussi durant toute la maladie. Donc voilà, Dieu met des bonnes personnes sur notre route. Je l'ai plus jamais revu, mais il m'a donné cette parole et Mélina, ma femme, était avec moi. On l'a tous les deux entendu. Pour vous, ça va aller. Et moi, je suis parti. Et j'ai dit au médecin, waouh, c'est incroyable, il avait la même chose que moi, le monsieur, et il m'a dit que ça allait aller. Et puis elle me dit, mais ne comparez pas les choses. Enfin, elle a été assez dure, elle a coupé court, mais moi, je savais que j'avais reçu une parole de Dieu. Oh là là, Amen. c'est bon, c'est fort. Comme quoi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais, Il faut y prendre garde. c'est vraiment bon. Ouais, c'est trop bien. Ce matin, il y a peut-être des amis qui passent par des moments d'épreuve. J'aimerais qu'ils se sentent déjà portés. Les Jesus Coffee, c'est aussi ça. C'est un moment d'encouragement. Alors des fois, on n'a pas une grosse maladie, mais des fois, on n'arrive plus à se lever le matin parce qu'on n'est pas courageux, parce qu'il y a des choses qui nous tombent sur les épaules. Et c'est bon d'être ensemble, là, réunis. Et merci Seb d'être là. Est-ce que tu veux bien prier, Sébastien, pour un encouragement pour toutes les personnes qui sont là, qui nous regardent, qui passent peut-être par des moments difficiles, qui vont regarder peut-être cette émission une semaine après, mais qui seront aussi touchés. La prière, elle n'est pas dans un espace-temps, elle est hors du temps, parce que Dieu est hors du temps. Et je crois qu'elle bénira cette prière. On va avoir une prière de foi, une prière de soutien aussi. Et est-ce que tu peux prier, Seb? On le fait ensemble en ce moment et vraiment apporter votre situation à Dieu. J'ai cette parole pour chaque situation. Dieu a une solution et on lui demande sa grâce maintenant. Seigneur, tu es un Dieu bon, extraordinaire, fidèle. Et parfois, les circonstances nous pousseraient à penser le contraire ou veulent anéantir notre foi, Seigneur. Que ce soit une maladie, que ce soit le chômage, un accident de la vie, une difficulté pour affronter chaque jour. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes, tu es celui qui veille sur nous, qui nous protège. Et quand l'épreuve vient, tu es celui qui est là encore une fois, Seigneur, et tu te manifestes dans l'épreuve. Alors je prie pour tous nos amis qui écoutent cette émission ce matin ou qui l'écoutent pendant la nuit, peu importe à quel moment, Seigneur mon Dieu, mais je prie maintenant que tu viennes dans leur vie, dans leur maison, là où ils se trouvent, dans leur voiture, et surtout que tu viennes mettre ta paix dans leur cœur afin de leur donner cette confiance que quel que soit le chemin, eh bien, tu as promis dans ta parole d'être tous les jours avec nous, qu'il y a une solution qui vient de toi. C'est pas ce qu'on peut imaginer toujours, c'est pas dans le temps, dans le timing qu'on imaginerait ou qu'on aimerait, parce qu'on aimerait que tout se résolve d'un seul coup, mais c'est en ton temps et simplement on veut te faire confiance, Jésus. Et je te présente toutes les situations qui en ce moment font pleurer des amis, des frères, des sœurs, des gens qui peut-être te découvrent aujourd'hui. Viens manifester ton amour et ta puissance dans leur situation, dans le nom de Jésus. Tu as promis la guérison des maladies. Tu as promis, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Alors nous faisons confiance en toi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, c'est super ces C'est trop moments. bien. Ouais. C'est même émouvant. Merci Sébastien pour ce temps. Je pense qu'il va bénir plus d'une personne, qu'il nous bénit. Bientôt, tu descends un jour ou l'autre, tu vas venir, en tout cas, au moins de passage, peut-être avec ton band ou alors peut-être pour prêcher.
On Oui. te verra en direct, on fera des émissions en direct, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, merci d'être là aussi. C'est ça la technologie, ça nous aide bien. Et c'est vraiment chouette de t'avoir à ce Jesus Coffee ce matin. Amen. Il n'y a pas de Jesus Coffee sans. Béniscope. Et voilà, Bien donc on va évidemment. prendre, tu connais bien le béniscope. Ah, tu Oui, l'aimes bien à ce carrément. moment. Allez, on va annoncer les versets ensemble avec Alexandra. Alors, C'est on va parti. commencer avec vous, les dames. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme, qui le cherche. C'est Lamentation de Jérémie 3, verset 25. Ceux qui le cherchent, l'Éternel est bon pour toi. Cherche Dieu ce matin, alors que tu es peut-être dans la détresse, dans la tristesse. Cherche-le, parce qu'il est celui qui est là et qui va répondre. Super. Pour les hommes, je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils n'ont pas connu. Par des sentiers qu'ils n'ont pas connus, je les conduirai. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et les chemins tortueux en ce qui est droit. Je leur ferai ces choses et je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 42, 16. Toi qui écoutes ce matin, ce verset, il est pour toi. Il te conduit même quand tu vois plus rien. C'est bon ça. Ah oui. Pour les couples, pareillement, vous, maris, demeurez avec elles selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur, comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. C'est 2 Pierre qui le dit. Et voilà. Voilà. Et la prochaine fois, on fait une émission avec Mélina. Voilà. Pour les jeunes, car il n'a pas méprisé. Ouais, c'est ça. Car il n'a pas méprisé ni rejeté l'affliction de l'affligé et n'a point caché sa face de lui. Mais quand il a crié vers lui, il l'a écouté. J'aime bien cette version. Psaume 22, verset 24. Les célibataires, ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi ne serons-nous vêtus, car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses. Matthieu 6, 31, ne t'inquiète pas, Dieu est en marche pour toi, donc ne commence pas à te dire où est-ce qu'elle est mon épouse, où est-ce qu'il est mon époux, il est en marche vers toi. Amen. Ça, c'est bon, ça. En marche. Et puis, pour les seniors, on aime nos amis les seniors, mon fils. Bon, ouais. C'est pour les seniors pieds noirs. Parce que les pieds noirs, C'est vrai. mon Mon fils, fils. ma parole, la vérité. N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et de paix. Proverbe 3, 1. Et je crois qu'on peut dire au Seigneur, la vie que vous avez, c'est aussi une accumulation de sagesse. Donnez-la aux jeunes. Venez, bénissez. On a besoin de vous. Amen. Amen. Eh bien, cette Voilà. matinale se termine. On se retrouve ce soir pour un Forum Somme à 18h. Demain matin avec les Jesus Coffee. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, mon cher Sébastien, pour nos auditeurs? Un petit mot de la fin, qu'ils passent une belle journée, que Dieu les bénisse. J'ai été super heureux de passer ce moment avec vous et puis de partager et d'être votre invité. C'est un honneur, hein, franchement. Ça fait 2 fois que vous m'invitez, je suis plus qu'honoré. Donc, Non, 3 fois, tu te voilà. rappelles, début avril aussi. Il y a une blague parmi tout ça. Hein. Ah là là, ouais, c'était super bon de t'avoir et jamais 203, donc C'est bientôt ça, on fera la 3e, la vraie 3e. Et puis, eh bien, source de vie. De Church Tobin. Bye bye!